ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine ABC Actu. Place à présent au sommaire. Après la sortie médiatique de Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya, de réactions fusent de partout, tant dans la classe politique et dans le commun de mortels, des réactions que vous suivrez au cours de ce jour. Restons vigilants et faisons-nous vacciner contre la Covid-19, c'est le message du docteur Jean-Jacques Mouyembe à la population de la RDC qui semble observer un moment d'accalmie. Bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec l'éducation. Examen d'État 2021-2022. Le rideau sont tombés ce jeudi 21 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats disent avoir bien travaillé et espèrent la réussite. Un reportage de Yuban Kabey. Quatrième et dernier jour, c'est jeudi 21 juillet 2022 de l'examen d'État édition 2021-2022. Les finalistes de toute la République démocratique du Congo ont mis fin à ces épreuves dans tous les centres éparpillés à travers le territoire national. Au sortir des salles d'examen, certains candidats se sont confiés à notre en espérant la réussite en vue d'embrasser les études universitaires. Je suis dans une immense joie. On vient de terminer notre examen d'État. Maintenant, on est en train d'entendre les résultats, non? Oui. En fait, je suis joyeux parce que déjà, quand ça a commencé, nous étions un peu frustrés. Mais avec le temps, on a su nous conformer à la vie de l'examen d'État. Ça s'est bien passé, merci. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé à merveille comme prévu. Nous sommes vraiment contents de tout ce qui s'est passé. Oui. Donc ça s'est passé vraiment à merveille. Pour moi, ça s'est bien passé et tout. Malgré les questions qui étaient un peu compliquées. Dès les premiers jours, la culture générale, il y avait des jets d'attrape et tout, mais ça s'est quand même bien passé. Un petit frère qui sont d'abord à 5e et à 4e et qui l'étudie encore beaucoup plus parce que nous, les Yaya, nous sommes déjà à l'université, on espère déjà à l'université. Si le projet des mamans Denise Niaké ou de l'excellence, ça peut nous atteindre. Non, c'est pas difficile qu'on puisse être même de l'Orient ou de l'Orient. Tous, on espère à Dieu. Rappelons que 918 620 candidats finalistes ont passé ces épreuves à travers toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, processus électoral en République démocratique du Congo. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a échangé avec Guillaume Chartrain, chef de délégation adjoint de l'Union européenne. Leur échange a tourné autour des avancées dans le préparatif du scrutin en 2023. Denis Kadima, président de la CENI, a reçu ce mercredi 20 juillet dans son cabinet une délégation de l'Union européenne accompagnée de Guillaume Chartrain venus apporter leur soutien dans les différentes réalisations liées au processus électoral. Au cours de leur entretien, les deux parties ont évoqué les étapes de ces processus, notamment la finition de la cartographie, les recrutements en vue de la révision imminente du fichier électoral. Après un échange fructueux, le chef de la délégation adjoint de l'Union européenne livre ses impressions. Que par le chef de l'État l'année dernière de préparer cet accompagnement des élections et du cycle électoral à venir. On a eu des échanges très ouverts, très transparents de la part du président de la CENI sur les étapes qui sont
sont en cours, la finalisation de la cartographie, le processus de recrutement en vue de la préparation de la révision du fichier électoral. Voilà, toutes ces étapes où on sent une CENI engagée, qui avance, qui prépare sereinement. Je dois dire, j'ai été marqué par la sérénité du président et son assurance à délivrer les élections telles que prévues dans les délais constitutionnels et avec une volonté de communiquer et d'être transparent dans les différentes réalisations des étapes à venir. Les hôtes du numéro 1 de la centrale électorale s'est félicité des échanges transparents et la volonté de communiquer, ainsi que la sérénité à pouvoir délivrer les élections en 2023, comme prévoit la Constitution. Changeons de chapitre à présent, s'adressant à son tour à la presse pour donner la vraie raison du divorce entre l'UDPS et Jean-Marc Aboun. Augustin Kabouya déballe tout. Un élément signé Roski Misenga. Devant la presse et les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya estime que Jean-Marc Aboun a été chassé du parti pour multiples raisons telles que les détournements de plusieurs millions de fonds de vente des cartes des membres, cotisation, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que le monnayage des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. En lieu et place de ces terres, l'homme s'est payé le luxe de s'en prendre au chef de l'État et les partis politiques qui lui a tout donné. Croyant nous nuire par les contre-vérités livrées à la presse, en réalité, pour l'UDPS, la sortie médiatique de Jean-Marc Aboun était un non-événement qui ne mérite pas d'attirer l'attention du public car c'est un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. Un homme frustré, il a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en livrant les mensonges pour distraire l'opinion. Il s'est fait passer pour un Katangé Karoundé au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Le deuxième élément, des fils de son État, il avait menti encore qu'il était licencié en relations internationales. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Poursuivant sa mise au point, Augustin Kabouya révèle que Jean-Marc Aboun s'érigeait en justicier au moment où l'UDPS prône l'état des droits. En lieu et place de se livrer au spectacle médiatique, il serait mieux de s'occuper du social du peuple congolais, car en 2023, la population vous demandera qu'avez-vous fait au premier quinquennat pour mériter un deuxième. Juste après le point de presse d'Augustin Kabouya ce mercredi 20 juillet 2022, quelques militants du parti s'étaient exprimés pour fustiger l'ingratitude de l'ex-président de l'UDPS. On les écoute. okangi ba bafle eza niveau nini eza biloko asimbaki moto asimbaki ezongeli asimbaki moto oyo basimbaka te yango moni ezongeli ye plan na ye ezalaki ke aélimine chef de l'état Jean-Marc Aboun biso tuyamba ye biso na se réservaka à l'époque croyant que akoki kochanger abongoli motema eza makambo me abongoli motema te lokola abongoli motema te biso na ye kota ko. Ouvrons à
présent, le registre santé Covid-19, on en parle. La République démocratique du Congo semble observer une accalmie sur toute l'étendue du pays. Mais restons vigilants comme toujours, faisons-nous vacciner. C'est un message du docteur Jean-Jacques Mouyembe face à la presse mercredi 20 juillet 2022. Donc, to lobby sikoyo, mikolo yo toza na calmi, ba kaya Covid ekiti peza ekiti. Mais il y a le malade de Sili. Le virus a continué de circuler. Alors, Bissot a proposé tout ça là vraiment campagne de vaccination à Makassi, à Wana Kisasa, et qu'au dans le 25 juillet, beaucoup de monde a vaccinateur, les canaux Kisasa, na bandako, tout ça. Donc, beaucoup de nombreux, beaucoup vaccins. Vaccin est important. Ndenge to monaki, ndenge to tali, ndenge to vivre. Vaccin ils ont protégé bino, c'est-à-dire ceux qui ont eu maladie, ont eu infection wana, au hôpital te, au sara maladie moko légère ici les moko. Donc vraiment tozo ko senga bino bo kende bo zo vaccin ya Covid ou yo za ko pitsa biso. Merci. Quittons à présent Kinshasa, direction la province de l'Ituri, neutralisation de plus de 40 rebelles ADF par le FARDC, plusieurs munitions récupérées. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, appelle la population au calme et à la collaboration. Les armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression en profondeur sur les terroristes ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du Roumo. 22 de ces terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées par le FARDC sous le commandement du général Mugisa Moulek à l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet. Dans le groupement Banda Vilemba, a dû le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé 22 éléments terroristes de ZADF, récupéré ou ont saisi 8 armes de type AK-47 et le matériel de guerre, entre autres un Touraya récupéré dans le bastion de ZADF. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à la vigilance. Nous appelons la population à aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, la population ne doit pas aller au-delà en profondeur où les forces armées mènent les opérations. Nous appelons la population à rester dans le milieu le plus sécurisé. Cela va nous permettre de mener les opérations pour leur intérêt. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. À Otomabert, toujours dans la même chefferie, les activités économiques ont repris suite à l'amélioration de la situation sécuritaire ayant permis les retours de la population. Certains habitants témoignent. Depuis l'arrivée de l'unité Léopard de FARDC sur place, il s'observe une accalmie dans la région. Nous collaborons sans problème avec l'armée. Pendant ce temps, dans la région de Boga et Tchabi, les forces armées poursuivent la traque contre ces terroristes ADF, dépêchés dans la zone par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni pour assurer la population de dispositifs mis en place pour la sécuriser. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel en Ituri, a au cours d'un meeting tenu samedi 16 juillet à Boussio appelé la population à collaborer avec les forces armées pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis de la paix. Autre chose à présent, Damien Terranova, vice-président de l'Union de mouvements et associations katumbistes UMAC, appelle les associations à adhérer à sa plateforme pour soutenir Moïse Katumbi en 2023. Suivez ces propos recueillis par Urbain Kabeya. Ce mouvement a l'objectif de réunir toutes les associations et mouvements katumbistes. Tous ceux qui ont créé une association ou une plateforme associative doivent venir à UMAC parce que c'est la plateforme voulue par le président Moïse Katumbi lui-même et par l'entremise du président Mario. Et il a demandé à ce que nous puissions tous nous fédérer
dans ces mouvements parce qu'il y a des bons projets dans les jours à venir. Nous, notre travail, c'est protéger les acquis de Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi, je voulais dire, a eu à travailler et il a une histoire, il a un rapport favorable qu'il a eu à faire. Alors, nous, IMAC, nous, Katumbistes, nous avons l'obligation de protéger ces acquis-là. C'est ça notre mission première. Et puis, nous avons l'obligation et la mission de donner la majorité au président Moïse Katumbi pendant les échéances prochaines. Je lance un message pathétique à toutes les associations katumbistes, que vous soyez plateforme, d'ailleurs je peux même les nommer, que vous soyez de RAC, que vous soyez de G15, que vous soyez de Synergie One, et ainsi de suite. Toutes ces associations et plateformes qui se trouvent dans la République démocratique du Congo et même à l'extérieur de la République, vous devez venir se joindre à l'UMAC parce que nous devons faire un front commun pour que nous puissions donner à notre modèle la majorité, que nous puissions préparer les élections et aussi tous ceux qui sont apolitiques. Ouvrons à présent le registre sport. 72 heures, c'est le temps accordé aux dirigeants de 9 fédérations retenues pour le 9e jeu de la francophonie par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, mercredi 20 juillet, afin de présenter un programme de préparation des athlètes congolais. Lutte associée, basketball, cyclisme, handisport, tennis de table, judo, football, escrime et athlétisme sont là les disciplines qui vont représenter la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie. Ce mercredi 20 juillet, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a eu une séance de travail avec les représentants de ces différentes fédérations sportives retenues pour ces jeux. Et il ressort qu'un comité de pilotage doit être créé pour faire le suivi de préparation de chaque discipline, présenter un programme de préparation des athlètes dans les 72 heures, trouver un lieu unique de préparation pour tous les athlètes retenus, question de faire un bon suivi et de créer une familiarité entre les jeunes, ont constitué la matière essentielle lors de cette séance de travail. Le ministre nous a réunis aujourd'hui pour mettre en place un comité de pilotage pour les préparations de nos sélections nationales aux Jeux. Donc, là, je suis avec les autres membres des fédérations. On va mettre en place un comité de pilotage dans les 72 heures pour que nous parlions préparation de nos sélections nationales. Les représentants des fédérations se sont dit volontiers à ramener leur rapport à la fin de la semaine, a signifié Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associé et rapporteur, par circonstance de cette séance de travail. Basket, football, escrime et tout, on va amener les rapports au ministre au plus tard la fin de la semaine pour qu'à son niveau, il amène au Conseil des ministres qu'on voie comment est-ce que la RDC va se préparer pour glaner les médailles. Elle ne va pas organiser les Jeux pour les autres. Elle organise les Jeux pour que le plus de médailles possible restent au pays. Les 9e Jeux de la francophonie vont se dérouler à Kinshasa au mois d'août 2023. Toujours en sport, nouvellement élu président de la coordination du Dari Club Motema Pembe, Paul Kazembele prône l'unité au sein du club vert et blanc de la capitale et promet de négocier avec la FIFA sur le dossier de sanctions sur les transferts. Regardez. Au jour d'aujourd'hui, nalingi tozala un esprit moko. Ngai nalingi division T. Nako remercier aussi au union surtout ba consulter kingai pour nazala nabino elongo lokola président et coordination. Alors nalinginde tokende ya kokabwana te. Soki tozaya kokabwana bo rassurer ngai lelo ke binemi na imana ekoki kozala te. Tant que des rings ezali unité, même ngai soki na meki onyo sona kosala yo simbate. Donc nazo récupérer des rings na nazu penda nini nanu remise et reprise de salamité naibi vraiment eloko nini ezate. Mais à ce que je vois naibi que des rings pour l'instant ezan eloko te. Le temps que le comité s'installe, ils ont connaissance d'abord de l'équipe. Entre-temps, vous le savez aussi, qu'on n'a pas le droit d'engager les joueurs pour l'instant. Parce qu'on est frappé dans la lettre à FIFA. Il faut négocier. Je préfère le dire clairement,
pour la mise au point Salama. Boye Baké, l'État aux équipes, ils ont vraiment énergie à tout le monde. Ils allaient des rings à Rolongo la mise sous compétition, il y a Coupe d'Afrique, ils ont en septembre. Les joueurs au Bozomona wana, basali ba sacrifice belé pour la Coupe du Congo. Na bolingo na bango malgré que l'équipe est divisée, mais bazalaki quand même présent. Mais situation bazanango est très difficile. Tous les jours où je reçois que ma maman ya banda kuna bango pa bavanda. Entre-temps, basali pe mikolo belé, ba salaire moboulou. Aussi, il faut maintenant que solo na bango pour continuer championnat ezobanda. Donc il faut que solo d'abord on a FIFA, pour négocier na bato banyongo wana et puis pour recruter les joueurs, ce qu'il faut qu'on renforcer. Mais on a évité ceux qui vont se rendre compte il y a temps. Tant au etikali FIFA ils a le rôle à awate ceux qui tindi lettre na lina foot, to lanimba malgré to zangi adresse nenge balobi, mais toujours quand même réponse. Mais kuna ali au tindi aux eli ba étudier les lettres. Alors nazoye baté ceux qui binomoko bozu vraiment papier na bic, bota livre na R Nathan ceux qui t'aura robé ta Coupe d'Afrique en Europa. Donc, il est temps, vraiment, dans le Sénat Nabino, il y a besoin de bon corps. Avant de nous séparer, ouvrons la rubrique pour l'amour du Congo. Madame Solange Mafuta, coordonnatrice adjointe de la dynamique des femmes pour le changement DFC, plaide pour les veuves et femmes démunies de la République démocratique du Congo. On l'écoute. En tout cas, pour l'amour du Congo, je peux vous répondre que les veuves et les démunies ont besoin de se sentir valorisées d'abord. Elles ont besoin de sentir que malgré qu'elles n'ont pas leur mari, elles ont quand même l'État qui peut veiller sur elles. Ça veut dire améliorer leur social, leur qualité de vie et créer des métiers, mettre en place des structures qui peuvent encore les encadrer. Ce sont des femmes qui savent faire des beignets, qui savent faire des gaufres, qui savent coudre, qui savent tresser, qui savent faire plein de choses. Donc l'État doit valoriser ça pour qu'elles puissent avoir de quoi se nourrir et de quoi se sentir considérées par l'État. Votre rubrique pour l'amour du Congo marque la fin de ce numéro d'ABC Actu. Place à présent au rappel de principaux. Après la sortie médiatique de Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya, de réactions fusent des partout, tant dans la classe politique que dans le commun de mortels, de réactions que vous avez suivies au cours de ce journal. Restons vigilants et faisons-nous vacciner contre la Covid-19. C'est le message du Dr Jean-Jacques Mouyembe à la population de la RDC qui semble observer un moment d'accalmie. ABC Actu de ce jour est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.